C'est parti pour une semaine en Suisse et plus précisément dans l'Oberland bernois. On commence notre séjour par la visite de Thun. Elle est surplombée par un château à tourelles qui date du XIIe siècle. On l'aperçoit partout où on va. On se balade alors dans la vieille ville qui se caractérise par différents monuments et vieux ponts que l'on peut traverser. C'est assez particulier. La ville de Thun est située au bord d'un immense lac portant le même nom. On en profite pour admirer la vue. On reprend ensuite la route. Cette fois-ci, direction le lac d'Oschinen. Un lac de montagne accessible à pied pour les plus sportifs ou en télécabine. Tiens-moi ça. Non mais j'ai peur. Parce que ça a l'air d'aller vite, non? Tiens-moi, je fais tiens-moi. Arrivé en haut, il y a une balade d'environ une demi-heure pour atteindre le lac. Attention, les pentes pour y arriver sont assez fortes. Je te propose qu'on prenne le chemin de droite. Moi je propose qu'on prenne le chemin de gauche. Parce qu'on aura une plus belle vue. T'es sérieux? Oui. T'es sérieux? Oui, regarde, les gens ils prennent des photos, ça doit être le point de vue. Bon allez. Une fois devant le lac, on a alors la possibilité de se promener autour de celui-ci ou de louer une barque pour s'évader encore plus au milieu de ce magnifique décor. Les barques n'étant pas accessibles pour les PMR, on décide d'entamer la balade. Ah, tu te fais un siège là? Ouais. Ah, mais c'est parfait. Ouais. C'est vrai qu'on est pas mal là. Pour le retour, on opte pour la navette électrique afin de remonter les fortes pentes. À noter que c'est payant. Il faut compter 8 francs suisses par personne si vous souhaitez l'emprunter. Après cette belle découverte, direction le train crémaillère historique qui va nous emmener sur la Schönicke-Platte. Son look rétro nous met déjà dans l'ambiance. On est là. Oui, on est là, mais on va là. Et on va faire ça. Ouais. On entame alors l'ascension d'une montagne qui nous permet d'avoir quelques belles vues sur les lacs de Thun et de Brienz. En haut, on peut alors soit se désaltérer à un restaurant panoramique, soit entamer une randonnée. Il y a tout un tas de chemins. Si vous avez de bonnes jambes fonctionnelles, alors vous aurez le choix. De notre côté, on s'est aventuré sur un chemin difficile pour en voir un peu plus. Je peux vous dire que nos bras s'en souviennent, mais ça valait la peine. On reprend le vieux train pour retourner dans la vallée et poursuivre notre road trip. Prochaine étape, Lauterbrunnen, un de mes coups de cœur de notre séjour. Quatrième jour en Suisse. Aujourd'hui, on est à Lauterbrunnen. Je sais pas si on dit comme ça. Mais en tout cas, c'est une espèce de vallée entre deux montagnes. Et il y a plein de cascades. Vous allez le voir de toute façon. C'est vraiment trop joli. C'est très facile pour se balader. Vous le voyez derrière moi. C'est un sol assez lisse. Donc voilà, c'est une belle longue promenade qui nous attend.
Pour la suite, on se dirige vers Iseltwald. Cette commune suisse est la seule située au sud du lac de Brienz. Elle signe le départ de croisières touristiques. Après avoir rapidement traversé la ville qui n'a pas vraiment attiré notre attention, on commence une balade qui longe le lac. La couleur de l'eau est incroyable. Les gars, en se promenant, donc juste à côté du lac de Brienz, on a trouvé un spot où on peut faire un barbecue. Donc on a été dans un supermarché, il y a du bois, il y a tout ce qu'il faut et nous on a juste acheté quelques trucs à mettre au barbecue. Regardez-moi ça, avec cette vue. Dernière étape, les gorges de l'Aar. Celles-ci ont été formées pendant des milliers d'années par le glacier de l'Aar. De nos jours, elles ont été aménagées pour pouvoir s'y aventurer. Vas-y. Non, ne le fasse pas, c'est sûr. Quoique. Passe tout juste. Putain, c'est vraiment tout juste quand même. Hein. Oh waouh! C'est trop beau! C'est ici que s'achève ce magnifique voyage en Suisse. On repart le cœur rempli de beaux souvenirs et les yeux de belles images.